Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de décembre. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par le premier tirage intuitif au niveau de votre sphère intérieure, de vos émotions, votre spiritualité, tout ce qui bougera en vous sur ce mois de décembre. Ensuite, on ira faire un tirage général où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parlera le plus. Et on terminera par le tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description le mail pour me joindre si vous souhaitez faire une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer avec moi une thérapie holistique afin de travailler un peu plus en profondeur sur vos blocages et ce qui vous empêche d'avancer actuellement. Quoi d'autre? Vous trouverez aussi dans la barre de description tous les oracles que j'utilise dans cette guidance si vous souhaitez vous en procurer. Voilà. Donc sur ce mois de décembre, les petits messages que vous avez eus, vous avez la Lorelai qui vous dit: moi la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Vous êtes plusieurs à l'avoir eu ce message-là, donc il y est peut-être question de faire preuve de confiance en vous et de bien écouter vos intuitions surtout. La Villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. La Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, peut-être que vous allez devoir faire preuve de courage ce mois-ci, de détermination et de vous méfier surtout à ce qu'on peut vous raconter, ce qu'il y a autour de vous. Il y a peut-être des personnes en qui vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir autant confiance que ça. Bon, on verra. Avec le Tao Zen, vous avez cette énergie-là en énergie générale qui vous parle de suivre le courant. Donc il est question ici de suivre le flot de la vie, de suivre le mouvement de ce que l'on vous amène, de ne pas lutter par rapport à ce qui vous est présenté. Il est aussi question d'être bien à l'écoute de vos émotions, de laisser parler vos émotions, de les ressentir, de ne pas les laisser à la cave. Voilà. D'accepter, d'être porté par le flot des émotions. Ok. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu le guide. Regardez comme elle est belle cette carte, avec cette belle panthère noire là. Donc je vais vous lire le petit fascicule. Donc c'est votre âme qui vous délivre un message et qui vous dit: tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressortir, oui, mais le ressentir au plus profond de toi. Voilà, donc il est vraiment question sur ce mois de décembre, les béliers, de vous faire votre propre opinion. C'est pour ça qu'on vous donne tous ces messages là. C'est assez limpide pour le moment ce qu'on vous propose. Vraiment question de suivre votre intuition, votre propre guidance, de vous faire confiance. Allez, bélier, qu'est-ce qui vient au niveau intérieur vers les béliers pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois de décembre? Bélier, au niveau intérieur. Bon, là, c'est trop. Je ne vais pas pouvoir faire ça. On recommence. Bélier.
Malheur, sacrifice, clé. Homme, sagesse, éternité. Bon, il y a pas mal d'énergie d'ancrage sur le mois de décembre, parce que c'est pas la première fois qu'elle tombe cette carte de l'homme, et on retrouve le choix. Ok, alors, ici il est question pour vous, sur ce mois de décembre, de comprendre qu'il y a une situation dans laquelle vous souffrez ou vous êtes en sacrifice, vous ne vous écoutez pas suffisamment. C'est ce que je vous disais ici, attention au chant des sirènes. Bon, là, ça peut être un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on vous fait peut-être miroiter certaines choses, mais là, on vous demande vraiment de faire preuve de sagesse et d'ancrage, de vous écouter. Vous avez besoin d'être dans une nouvelle énergie qui sera beaucoup plus forte, stable, et qui va vous permettre de faire des choix. Pour suivre votre chemin, parce que vous portez trop de choses sur votre dos à vous tout seul. Vous avez besoin de temps pour tout ça. On le retrouve ici avec la patience, la ténacité, on vous parlait de stratégie, de détermination. Avec l'éternité, c'est ça, c'est que vous allez peut-être avoir besoin d'une force intérieure suffisamment puissante pour tenir le coup sur la distance. Peut-être que vous devez supporter une situation dans laquelle vous n'avez plus envie d'être. Vous le savez, vous allez le comprendre. Mais peut-être que pour le moment, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pour ça qu'on vous parlait de stratégie et de détermination. Peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour changer les choses dans la matière et qu'on vous demande de faire preuve de sagesse sur ce mois de décembre. Vous n'allez peut-être pas pouvoir tout changer maintenant. C'est possible. Ok, Bélier sur le mois de décembre. Bon, décidément, si avec tout ça, vous n'êtes pas guidé, vous avez de nouveau la carte du guide. Ok. La magie, encore. Elle tombe beaucoup, cette carte. L'innocence qui me rappelle exactement cette énergie-là. Voilà, on suit le courant, on se laisse porter, on reste dans le moment présent, on se crée des bulles de bonheur, des bulles de joie, des bulles dans lesquelles on se sent bien. Il y a juste de la légèreté, de l'amusement, de la fête. Voilà, on a besoin de ça. Sur le mois de décembre, gardez vraiment cette image en tête. Ça va être important pour vous. De reconnecter à la magie de la vie, de vous laisser emporter vers ce qui est bénéfique pour vous. Bélier, pour le mois de décembre. La tempérance et le passage. C'est ce que je vous disais. Là, vous avez la clé. Ici, on en retrouve 3. Il est vraiment question de trouver des solutions pour passer, pour prendre une nouvelle direction, ouvrir une porte, changer sa route. On vous reparle de tempérance. Là, vous avez la sagesse, là, vous avez la tempérance. Vous avez peut-être un feu intérieur, là, les béliers, envie de vivre plein de choses, mais peut-être que vous n'en avez pas la capacité pour tout de suite maintenant. Donc, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que si vraiment vous êtes bloqué dans une situation que vous ne pouvez pas modifier tout de suite maintenant, que vraiment vous n'en avez pas la possibilité matérielle, c'est possible, mais on vous demande d'essayer de vous octroyer quand même des moments dans lesquels vous allez pouvoir reconnecter à une certaine forme de magie, des petits moments de vie tout simples qui vont vous permettre de vous tempérer, de faire preuve de sagesse pour que vous puissiez avancer vers la porte de sortie. Parce que la porte de sortie, elle est là de toute façon. Il va y avoir des choix à faire, des directions différentes à prendre. Mais sur le mois de décembre, sagesse, tempérance. On essaye de suivre le courant, on se laisse porter sans trop résister, sans résister du tout même. Mais pour autant, tout en étant dans cette énergie d'innocence et d'insouciance. Ok. Alors, est-ce que cette notion de sacrifice, vous avez vraiment besoin de la traverser ou est-ce que c'est pas vous simplement qui vous imposez ça? Je vous laisse voir avec votre situation à vous.
Encore la sororité. Donc on nous reparle de cette sororité, du fait de se rapprocher de personnes dont on se sent proche, des personnes qui nous comprennent, qui vibrent comme nous, avec lesquelles on ne porte pas de masque en fait, avec lesquelles on est soi-même, avec lesquelles on peut avoir des discussions, des compréhensions qui vont nous permettre de cheminer, tout simplement. Est-ce qu'on peut nous dire s'il y a des blocages, des choses à libérer chez nos amis béliers sur le mois de décembre? Est-ce qu'il y a des choses à libérer pour les béliers sur le mois de décembre? Bon, là, on vous parle de la loi d'attraction, d'accord, avec votre force intérieure. Et là, vous aviez la carte de la magie, donc c'est à peu près la même énergie. Okay. Est-ce qu'il y a des blocages ou des énergies à libérer? Moi, j'ai pas l'impression. Je sens plutôt que vous avez pas mal de force intérieure et qu'il va être question de savoir l'utiliser à bon escient. Ok. Renouveau énergétique. Bon, ok. Et l'environnement extérieur aussi. Bon, il y a vraiment certains d'entre vous là qui... C'est ce qu'on voyait avec cette carte du sacrifice. Peut-être que vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent pas, des lieux de vie aussi peut-être, hein, qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Ou des lieux, votre lieu professionnel, votre lieu de vie, des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément positives, d'où cette carte de la sororité, d'accord. On nous parle carrément pour certains de blocage karmique, d'accord. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui sont bloqués dans des situations ou dans des schémas ou dans des croyances, des pensées limitantes qui vous empêchent d'attirer à vous par loi d'attraction ce qui peut être positif et bien plus élevant pour vous. Voilà, prêtez-y attention et vous avez cette carte du renouveau énergétique avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle arrive samedi, le 4. Donc ça serait intéressant pour vous de vous poser des questions justement par rapport à tout ça et de poser des intentions vis-à-vis de vous-même et de votre extérieur. On va aller voir votre tirage général maintenant. Donc je rappelle que ça pourra parler autant du pro que du sentimental. Donc je vous laisse interpréter les messages suivant vos ressentis. Gardez quand même à l'idée que ça reste général, vous le savez. Allez, alors pour les béliers sur le mois de décembre, qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? Bon, ça commence bien avec cette carte de la 2 de coupe. Ici, on peut me parler d'un couple, d'un partenariat, si c'est au niveau pro. En tout cas, si c'est un couple, c'est une très très belle carte, puisque là, on nous parle d'un couple qui est uni, qui donne et qui reçoit à la même hauteur. Il y a un équilibre, il y a une complémentarité, c'est le bonheur. D'accord? L'union, le mariage, la rencontre, la célébration. Ok, alors on a l'impératrice. Waouh. Ok. Eh bien, dites donc. Le roi de bâton, qui nous parle de passion. Le chariot, qui nous parle de vitesse. D'accord, ben ça va vite. Hein. Et puis là, on a la 4 de coupe quand même. Bon, ok, on va aller voir ce que c'est. D'accord. La grande prêtresse. Encore une arcane majeure, vous en avez 3 pour le moment. La 10 de pentacle. Waouh. Wow. Ben dites donc, qu'est-ce que c'est que ce mois là? C'est un mois de dingue. Ok. Alors, c'est rigolo parce que justement, vous voyez, là, on vous demandait de faire preuve de stratégie, de courage, de détermination, de patience. Alors moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ça. C'est cette carte de l'impératrice et du chariot. Là, on voit quelqu'un qui porte le monde. Bon, elle est prête à accoucher en même temps. Et puis là, on a la rapidité. Donc là, on a quelque chose qui peut prendre du temps, qui est lent. Et puis là, on a la rapidité des choses. C'est quand même 1, 2, 3,
4, 5 arcanes majeures dans votre jeu là. C'est énorme. Énorme. Bon, vous êtes vraiment dans votre énergie de feu là, les béliers. Sur le mois de décembre, vous retrouvez la patate, la pêche. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de suivre le courant, d'aller peut-être un peu moins vite, de ralentir et de faire preuve de clairvoyance. Alors, on parle ici d'un épanouissement total. Je ne sais pas quoi vous dire, votre tirage il est juste dingue. Il y a une seule carte qui m'intrigue, c'est celle-ci. La 4 de coupe. Alors, il y a peut-être juste un petit bémol, mais c'est vraiment pas grand-chose. Je vais parler du reste d'abord. Ce qu'on me montre ici, c'est quelqu'un qui est en train de pouvoir tout réaliser dans sa vie. J'ai l'impression que dans tous les domaines de votre vie, tout bouge sur ce mois de décembre, autant sur le pro que sur votre sphère sentimentale. Il y a vraiment, pour la majorité d'entre vous, des possibilités de démarrer des nouveaux projets, de démarrer une nouvelle vie, ou d'en arriver à son aboutissement, à son plein épanouissement. C'est les deux, c'est la complémentarité des deux. On est capable d'être entouré de personnes avec qui on se sent bien. On est pleinement rempli de joie, de bonheur. C'est comme si dans la matière, tout va bien. Dans la matière, on est entouré de personnes avec qui on se sent bien. Là, ça me fait vraiment écho au niveau pro. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, les béliers, vous êtes en train de trouver un plein épanouissement dans votre vie professionnelle. Vous êtes en train de créer et de co-créer. Il y en a peut-être certains qui vont faire partie d'une association, d'un groupe, d'une collectivité, où c'est comme si on se regroupe pour on amène chacun une connaissance, et les connaissances de chacun font qu'on réussit à co-créer ensemble. Il y a vraiment cet esprit de solidarité, de compréhension les uns vis-à-vis des autres, de complémentarité. Tout s'harmonise, tout est en parfaite corrélation. On a quelqu'un qui est très intuitif, qui a une force intérieure incroyable, avec l'énergie de la force, la grande prêtresse, le soleil et l'impératrice. Ici, j'ai beaucoup de créativité, de force féminine qui sont là. Mais j'ai aussi dans la matière une capacité à ancrer, à prendre des décisions, à agir avec force et conviction. Si on me parle du domaine sentimental, on me parle ici soit d'une rencontre, soit d'un couple qui va vraiment très bien, qui amène des projets, qui est capable de voir devant, de co-créer. Ça peut aller très vite. C'est peut-être une relation dans laquelle tout s'emballe. Tout s'emballe d'un coup. On a plein de projets. C'est dingue. C'est comme si, sur le papier, il y a tout, en fait. Sur le papier, il y a tout. Bon, là, vous disiez quand même de vous méfier du chant des sirènes. Je vous dis ça parce que j'ai quand même cette 4 de coupe. C'est comme si on vous amène une coupe, elle est pleine. Elle est remplie de couleurs, mais vous ne la voyez même pas. Vous êtes blasé parce que vous en avez déjà eu plein là qui vous ont pas vraiment apporté de la joie, et là pourtant vous en apporte une qui est vraiment magnifique. Alors est-ce que vous êtes sceptique quant au fait que ça puisse vraiment fonctionner? Est-ce que vous vous dites ouais bon je suis pas sûre, ouais on m'amène un truc génial mais en fait je suis pas sûre de vouloir ça. Est-ce que je veux vraiment ça? C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience, de ténacité. Peut-être que vous vous lassez vite des choses. Je ne sais pas. Vous me direz. Parce que là, moi, je vois aucune raison d'avoir cette 4 de coupe. Tout votre jeu, il est magnifique. On a un plein épanouissement. Il y a des choses qui avancent très rapidement, qui vont vite, qui vous amènent cette force pour construire, pour bâtir, pour élaborer une vie à deux, en famille, ou alors dans l'entreprise, une co-création,
la possibilité de créer une entreprise, la possibilité de s'allier avec d'autres personnes. Bref, il y a vraiment un très fort dynamisme. Beaucoup d'énergie là, beaucoup d'énergie, très créatrice et en plus connectée, quoi. C'est-à-dire que c'est pas votre mental qui vous guide là, hein. C'est vraiment votre confiance en vous, votre, votre rayonnement à vous. C'est pas anodin ce qui se passe là. C'est mérité, c'est guidé, c'est orienté et c'est juste. C'est juste. Donc pourquoi cette 4 de coupe? Pourquoi cette impression de se dire, bon bah ok, on m'amène tout sur un plateau, mais moi je suis blasée. Pourquoi vous êtes blasé? Posez-vous la question, si c'est le cas. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bon, très beau tirage en tout cas pour commencer. On va aller voir maintenant votre domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? On a de nouveau le guide, hein, c'est incroyable. Vous l'avez sur tous les oracles. Qu'est-ce qui nous arrive sur ce mois de décembre, les béliers? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental sur le mois de décembre? Bon, alors là, il y en a beaucoup trop, mais tant pis, on va les prendre. Alors, on va commencer par celle-ci. La ville, l'indécision. La montagne, le choix, le patriarche. Le conquérant, le jeune homme. La loi, les intrigues, la progression. L'eau, le désert et l'amour. Bon. Il y a une évolution ici vers de la maturité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette 4 de coupe, je ne comprenais pas trop. C'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a besoin de faire maturer une situation, une relation. Comme je vous disais sur le papier tout à l'heure, il y avait tout. On avait quand même la 2 de coupe. Hein. La 2 de coupe, c'est deux personnes qui se ressemblent, qui s'assemblent, qui sont parfaitement emboîtables, j'ai envie de dire, qui se complètent complètement. Ça, c'était sur le papier, parce qu'il y avait quand même la 4 de coupe. Donc, il y a peut-être... je sais pas, peut-être un manque de maturité au niveau émotionnel. La ville, le conquérant, l'indécision, le jeune homme. La montagne. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un retrouve cette notion de sacrifice. Comme si vous vous empêchiez de ressentir trop d'émotions. Comme si... comment je vais pouvoir expliquer ça? En fait, ici, je ressens quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, qui a besoin de séduire, mais qui peut-être ne se connaît pas complètement. Et là, ça vient rejoindre ce que nous disait la triade au tout début. Il y a peut-être une partie de vous, alors soit ça parle de vous, soit ça parle de l'autre personne, vous adaptez. Mais ici, on montre quelqu'un qui est capable de séduire, qui n'a pas de problème pour ça, qui aime séduire, qui aime ces moments-là de conquête, de découverte de l'autre. Mais passer ce cap-là, ça ne va pas forcément plus loin parce que le fait de devoir s'engager, de devoir prendre des décisions, c'est difficile. Il y a peut-être une peur de l'amour, il y a peut-être une peur de ressentir des émotions profondes avec l'amour. Cette 4 de coupe, elle me reste en tête parce que j'ai l'impression qu'on a beau vous amener le meilleur sur un plateau, il y aura toujours au fond de vous quelque chose qui bloque ou qui a peur. Un besoin de repli sur soi face à un trop plein d'émotions. Vous avez peut-être peur de ressentir trop d'émotions. Vous avez peut-être peur de passer à certains caps. Peut-être que vous avez été fortement déçu dans le passé
et que vous avez envie de rester en surface, alors qu'en même temps, ce que vous avez envie, c'est ça, c'est de rencontrer la personne parfaite pour vous. Et c'est peut-être le cas. Vous avez peut-être rencontré ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va arriver comme ça, là, le patriarche, la progression, d'un coup, boum, qui vient ancrer les choses, qui vient vous faire passer un cap. Et là, il y a un besoin de retrouver son alignement, son équilibre, parce que ça vient un petit peu trop déstabiliser. Il y a peut-être une peur, vraiment, en lien avec les émotions. Vous avez aussi la carte des signes d'eau, hein, donc peut-être que ça concerne un signe d'eau, tout ce que je vous raconte. Là, vous l'aviez aussi, l'eau. Les béliers, ce mois-ci, on vous amène vers beaucoup d'émotions, vous amène à connecter à vos émotions au niveau sentimental. Et même si ça vous déstabilise, même si ça vous fait peur, j'ai vraiment l'impression qu'on vous amène vers le fait de ressentir l'amour, la profondeur de l'amour, les émotions. Donc ne fermez pas les portes. Ne fermez pas les portes, soyez courageux, faites preuve d'ancrage. Vous allez y arriver. Bon, c'est ce que je reçois là. On va continuer, on va faire un autre tirage. Pour vous, les béliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle. Bélier, au niveau sentimental, pour le mois de décembre. Bélier pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Alors, on a le trimestre en cours, les réconciliations, désintérêt, oubli. Punaise, tout le monde l'a cette carte. Le mois de décembre, c'est vraiment un mois pendant lequel on met aux oubliettes plein de choses. C'est-à-dire qu'on clôture vraiment des schémas, des pensées, des relations, des situations. Et c'est vraiment, ça va passer aux oubliettes, quoi. Bélier pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Combat, croiser des chemins. Bélier. Nettoyage profond. Réconciliation, rupture. Ok. Désintérêt, oubli, des rancunes. Ah d'accord. Ok. Très bien. Bélier. Pour le mois de décembre. Et les réponses qui tardent. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que sur ce mois de décembre, certains d'entre vous ont peut-être connu dans le trimestre en cours, donc c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, donc depuis le mois de septembre, octobre, il y a peut-être eu une rupture avec quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, on va vous amener à vous retrouver. Peut-être qu'il y a eu pas mal de conflits, de rancunes entre vous. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment à la croisée des chemins cette année pour savoir quoi faire avec cette personne. Le mois de décembre, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois charnière pour prendre votre décision. Soit vous réussissez à dépasser les blocages en lien avec peut-être des rancunes, des disputes. Ça a peut-être été difficile de vous comprendre l'un l'autre. Peut-être que vous aviez au niveau karmique des blocages à dépasser. Vous êtes peut-être sur un lien karmique ici, hein, sur un lien d'âme. Et vous aviez des blocages à dépasser chacun de votre côté, des rancunes à passer aux oubliettes, à libérer, pour pouvoir vous retrouver dans des meilleures conditions. Bon, peut-être que sur ce mois de décembre, ça ne sera pas encore tout résolu, mais il est possible que vous vous retrouviez là pour en discuter, comme si vous aviez besoin
après cette période de séparation, de vous retrouver pour faire le point, pour savoir où vous en êtes, s'il y a encore des rancunes, s'il n'y en a plus. C'est un petit peu comme si sur ce mois de décembre, vous vous dites, bon, bah, je me donne une chance là, ça passe ou ça casse. C'est soit on réussit à discuter, à échanger, soit moi je lâche prise parce que cette année j'ai envie de la laisser partir et je ne veux pas recommencer 2022 sur la même trace que 2021. Il y a vraiment comme une idée de vouloir nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc là, c'est peut-être le moment de faire le point avec cette idée de réconciliation. Il y a peut-être une croisée des chemins là, sur ce mois de décembre. Bon, bah vous me direz si ça vous a parlé. On va terminer avec un message conseil pour vous, les béliers, pour le mois de décembre. Un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Va dans un environnement rayonnant. Bon, tout à l'heure, on vous parlait d'environnement extérieur nocif. Là, on insiste, va dans un environnement rayonnant. Peut-être qu'il est question pour certains de déménager, de changer de lieu de vie, ou de changer de relation, de profession, de lieu de travail, etc. Parce que c'est peut-être un petit peu lourd là où vous êtes. Voilà, le conseil qu'on vous donne. Bon, j'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. Moi, je vous envoie en tout cas plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.